Vois ton idole aux cieux froncer son œil blafard, ôte-toi du passage et jette au loin ton dard. Veux-tu qu'en bloc de 7 je te métamorphose? Cessez donc d'agiter sous mon nez cette chose. Précisez-moi plutôt le pourquoi, le comment, de cette mascarade et de ce boniment. Mais, il parle? En alexandrin? Peu couramment, hélas. Aussi je vous propose, si cela vous convient, de converser en prose. Aujourd'hui nous allons parler bande dessinée. Et quelle bande dessinée! Sûrement ma préférée. En avant les amis, cap au sud. Ah non, demi-tour, vers la Sardagne. Au levant, je suis de Mycène. Pas question, vous me déposez d'abord. Non, en mer Égée. Qui est mer Égée? On va à Marseille. À Tunis, à Nicosie, à Napoli, à Tripoli. Ta gueule, malpoli! Je veux parler de Cap et de Croc. Un lapin? Oui, un lapin, le plus terrible porte-malheur qu'un navire puisse embarquer. Je l'ai vu dans la cambuse, avidement penché sur une botte de carottes. Livide tel un spectre, il rôde dans nos coursives. N'entendez-vous pas son couinement démoniaque? Ô funeste augure, qui fait de ce vaisseau une épave en sursis. Funeste augure, un fétu dérisoire jeté sur l'insondable abîme. Abîme, peuplé d'agonisants que l'océan réclame. Il nous réclame! Maître charpentier, fais-moi un cercueil. Il m'a dérobé une lime, sûrement pour affûter ses cruelles incisives. Pour ceux qui ne connaissent pas, nous sommes dans un monde où les animaux vivent, parlent et marchent comme des humains. On dit anthropomorphique. Courage, Zeb, montrez-leur comment meurt un lapin. Ça meurt très mal un lapin, ça n'a pas envie du tout. Dans cet univers de Cap et d'épée, nous suivons deux fiers bretteurs. Un loup, Don Lope de Villalobos, et un renard, Armand de Maupertuis, qui se retrouvent embarqués dans une aventure folle. Mais là, c'est vraiment fou. Ça part dans tous les sens. Il faut suivre. Ne sachant m'avouer vaincu, ni plier sous la déférence, si je me courbe en révérence, c'est pour vous mieux montrer mon. Si les dessins sont beaux et marrants, ce sont surtout les dialogues qui font mouche. À la fin de l'envoi, je touche. Du grand phrasé du XVIIIe siècle, de la poésie, de l'humour, des références, on y trouve aussi un côté onirique et fantastique. Façayant va le phoque de ton discours fumeux, quand sur la mer des mots vole au vent je me meus. Quelle assonance et quelle rime obtuse, tu mugis tel un veau, bouffon va, tu m'amuses. M'amuse aimant les veaux, je meugle avec brio. Ta déesse est génisse, elle se nomme Yo Tarsique est mon style ici, je supplicie, piteuse au pilori, l'oral impéritie, ma faconde est sans faille, elle a noyé ton flot, sur ton champ sans éclat claque un bec qui se clôt, l'ultime alexandrin sera le coup de grâce, assénant sans merci, 12 pieds dans ta face. Oui, je suis un grand fan de cette bande dessinée, un chef-d'œuvre, tout le monde aura envie d'adopter Eusèbe, le lapin. Mais en tout cas, si je ne devais lire plus qu'une bande dessinée le restant de ma vie, ça serait sûrement celle-là. Capitaine, on a aperçu le loup. Il a pris d'assaut une chaise à porteur à l'aide d'un cul-de-jatte et d'un lapin.